Mes prochains invités, ben là, on est en train de jaser parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Vous la reconnaissez sûrement, Hélène Caron? Je ne sais pas, les cheveux Ben longs, oui. peut-être pas. Hélène, on n'est pas habitué de te voir avec des cheveux, ça fait drôle. Ça fait drôle, on comprend dans le sens qu'on le dit, là, mais à chaque fois que tu viens nous visiter, il n'y a pas beaucoup de cheveux parce qu'on sait que tu es en chimio. Oui. Je vais vous présenter Hélène, parce que là, Annie Pelletier, qui est la directrice générale. M'excuse, Annie, là. Là, on était, pas de problème, on était sur les cheveux d'Hélène. Il faut dire qu'on se connaît quand même très, très bien aussi. Oui. Là. Mais oui, c'est parce que, Hélène, tu es encore avec des traitements de chimiothérapie. Oui. Est-ce que ça va finir par finir? Je ne sais pas. Selon les médecins, non. Ils disent que ça a peu de chance parce que là, la maladie, c'est sur les poumons et les bronches que c'est rendu, parce que c'est un cancer du sein d'origine. Mais eux autres, ils disent non, moi, je dis oui. C'est pas mal toujours ce que tu as fait. C'est pas mal toujours ça. Depuis le début de ta maladie. Mais si je prends du mieux, si la santé s'améliore assez, ça peut arriver que j'ai un laps de temps qui m'autorise à ne pas avoir de chimio pour laisser reposer mon corps. Puis toujours pour se préparer pour la suivante attaque, parce que de fois en fois, c'est toujours ça. Ça se rétracte, ça revient, ça se rétracte, ça revient, puis ça fait ça depuis les 25 dernières années. On sait que la chimio fait particulièrement tomber les cheveux. Tu as des Certaines, cheveux. Est-ce qu'on peut dire que les traitements sont moins forts que Non, ça n'a pas rapport. Il y a des sortes de chimio qui vont attaquer plus la pilosité des gens, puis il y en a d'autres qui vont le faire diminuer, il y en a d'autres qui vont les perdre totale, puis il y en a d'autres que ça ne les affectera pas. La chimio-là que je prends présentement, il y avait 25% de chances que je les perde. Puis tu vois, moi, je ne les ai pas perdus. J'aurais le goût de vous dire, c'est parce qu'Hélène est plus forte que la chimio. Ben oui. Non, faut pas ça, je pense que tout le monde est convaincu de ça. On a juste à se rappeler, lorsqu'elle est venue nous parler de son projet de fonder une maison de soins palliatifs, on l'aurait jamais pensé. Elle est malade. Elle est vraiment malade. Non, on n'a pas pensé à ça parce qu'on connaît Hélène Caron quand même. Mais c'était un gros projet et pourtant, il est réalisé et ça fonctionne. Effectivement. Annie, vous êtes la directrice générale. Vous êtes ici, toutes les deux d'abord, pour parler de la campagne de financement parce qu'il y a une campagne de financement. Si on veut que la Maison d'Hélène poursuive ses activités, c'est que, Annie, vous allez mieux nous expliquer ça, là, il y a une partie de votre budget qui est attribuée par le CI3S, le Centre intégré de santé et de services sociaux. Le ministère de la Santé et des services sociaux. Le ministère, oui, merci de me corriger. Oui. Anciennement, c'était le CI3S. Maintenant, c'est directement du ministère que ça vient. Ah, OK. Bon. Ouais. Mais là, il en manque 50 Oui. Moi, je trouve ça beaucoup. Je suis surpris, on en a parlé un petit peu avant l'entrevue. Je trouve ça beaucoup. Parce que j'aurais pensé qu'une maison comme la Maison d'Hélène, et surtout que, elle est de plus en plus utilisée, j'aurais pensé que le ministère aurait contribué à hauteur de peut-être 75-80 %. Je savais que c'était pas 100 %. Dites-moi pourquoi seulement 50 %? Bien, écoutez, vous savez, on est une genre d'entreprise privée aussi. On est bien chanceux là, que le ministère participe avec ce pourcentage-là. Puis je vous dirais que là, il y a beaucoup de demandes qui sont faites par l'Alliance des maisons de soins PAL pour augmenter le financement des maisons de soins PAL, justement. Et je pense que ça va aboutir à quelque chose de bien. Là. Il y a des annonces qui se sont faites dernièrement, mais ça ne couvrira pas 75 % là. Ça va nous aider grandement. Par contre, là, on va peut-être se rendre à 60 % de financement de la part du ministère avec les ajouts qui vont se faire. Sauf que vous comprendrez qu'avec le coût de la vie qui augmente, oui, c'est bon, mais ça augmente tout le temps. Fait que ça finit toujours qu'on faut toujours patiner, continuer d'avoir des activités de financement pour venir à bout de combler notre budget là, à 100 % avec les besoins. Parce que la Maison d'Hélène, c'est proche du million, là, faire virer ça, une maison comme ça, là, annuellement. Là. OK. Fait que, là, c'est les salaires, c'est l'alimentation. Oui, c'est ça, les salaires, l'alimentation, l'énergie, l'électricité, les entretiens, parce qu'on a des équipements spécialisés que ça prend quand même les compagnies qui viennent faire nos entretiens, la génératrice, la ventilation, tous les équipements spécialisés. On a beaucoup de bénévoles qui font l'entretien là, régulier, l'entretien ménager. À l'accueil, on a des bénévoles. La masse salariale, c'est sûr que c'est au niveau du personnel de soins et administratif. Mais administratif, là, si on compte ça, il y a 2 personnes administratives. Le reste, c'est du personnel aux soins. Fait que, veut pas, on n'a pas le choix. Hein? C'est requis. On a le minimum de ce qu'on a besoin comme staff.
Puis on essaye de garder la masse salariale le plus équitable, mais tu sais, on Mais n'emploie ce sont pas des personne. professionnels aussi. On là. On a besoin. Hein. On n'a pas personne qui sont à rien faire dans la maison. Là. Puis, Tout le monde a sa tâche, puis tout le monde a du travail à faire. C'est ça. Puis pour vous donner une idée, ça coûte environ 154 000, là, je vous fais un chiffron, par lit, par année. Donc, environ 430 $ par jour, fait que par chambre. Fait que c'est pas des pinottes, là. Ça en prend des sous, là. Fait que c'est pour ça que c'est important, nos campagnes de financement, les dons, les mémoriams, les dons généraux, ça en prend, là. On a besoin de ça pour vivre, nous autres, là, pour faire vivre la maison, pour que la mission puisse se poursuivre, là, comme on fait là. Puis je pense qu'on... En tout cas, on a des bons commentaires à date, on a un bon sondage de satisfaction, Très, très fait qu'on bon. vise Vous avez toujours... une belle réputation, ça, je peux vous le confirmer. On vise On l'excellence. a les avis d'essai des 3 salons funéraires ici, et je peux vous dire que de plus en plus, c'est moi qui enregistre les avis de décès, je peux vous dire que de plus en plus, on entend les dons in memoriam pour la Fondation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, mais ça ne suffit pas. Donc l'argent du ministère, les dons in memoriam ou les dons que vous pouvez recevoir là, de d'autres personnes en privé, ça ne suffit pas à faire... je ne pensais pas que c'était près du million de budget d'opération. Oui. Alors, ça prend de l'argent pour ça faire... prend de l'argent. Puis... On veut garder la gratuité pour que tout le monde, comme toutes les autres maisons d'ailleurs, garder la gratuité pour que les gens puissent venir, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient de n'importe quel créneau, pour être capable d'offrir au maximum de la population des 2 MRC, Montmagny, Lillet, pour qu'ils viennent... les soins sont gratuits, hein? C'est ça, une fin de vie équitable. Mais on sait que c'est le Radiodon là, qui s'en vient, c'est le 27 de mémoire? Le 24 avril, okay. De midi à 17h. C'est commencé déjà, là. Oui. Parce que les gens ont donné, depuis qu'on l'a annoncé, le début du Radiodon, ça passe à la radio, ça passe à... Il y a eu le publipostage que j'ai ici en main, là, qui a été envoyé dans tous les domiciles aussi. C'est ça. Fait que notre but, la dernière journée, c'est parce que là, on fait monter le thermomètre d'heure en heure. Puis là, on annonce déjà qu'est-ce qu'on a de ramassé. Mais tu vois, sur notre objectif de 80 000, on est rendu à combien, Annie? On a environ la moitié là, de ramasser là, présentement. Là. OK. Mais 80 000 sur près d'1 million, là, vous avez cherché le reste comment? Parce que si vous allez chercher, au fait des chiffrons, là, 50 d'1 million, c'est 500 000. 80 000 pour chaque année pour le Radiodon, ça fait 580. Ouais. Il en manque toujours bien 420. Oui. Vous allez chercher ça comment? Bon, on a les dons. Hein, les dons immémoriables, ça représente quand même là, un bon pourcentage. Là. Je vous dirais que ça peut tourner là, des bonnes années, tout dépendant, autour de 200 000 au niveau des dons. Oui. Oui. Et on a d'autres gens là, qui font des... Je suis surpris. Oui. Ouais. Puis on a des gens qui font des activités de financement pour nous, là, le fameux biscuit sourire. On a au niveau de la clinique OptoPlus là, qui nous a fait aussi une campagne de financement. Fait que ça apporte... Lundi, on a la pétanque. Oui, ici, à Montmagny, on a un tournoi de pétanque qui organise pour la Maison d'Hélène. OK. La loterie venir aussi. Jouer à la pétanque. Hein, notre fameuse loterie. On n'est pas au courant de toutes ces activités-là. Bien, c'est parce qu'il y en a qui les organisent pour nous. Alors que nous, à l'interne, on en avait 3. On avait le tournoi de golf qu'on a dû suspendre. Est-ce que ça fonctionne encore, Hélène? Bien, on l'a arrêté cette année, justement, parce qu'on a augmenté la loterie puis on a augmenté le Radiodon pour compenser. Fait qu'au lieu de 75 000 l'an dernier, on a mis 80 000 pour notre objectif, en espérant non seulement l'atteindre, mais le dépasser. Et la loterie, c'est pareil. Au lieu de 2 500 billets, on va vendre 3 000 billets, ce qui fait que ça fait 30 000 au lieu de 25 000 de revenus. Fait que tout ça, on essaye d'augmenter les autres pour compenser. Parce que avec le prix des repas, c'est pas pour rien que les Richelieu, cette année, ont décidé de ne pas faire le bouffe au mort. Parce que la bouffe, nous, on avait un repas. Il aurait fallu charger beaucoup, beaucoup plus cher aux gens qui viennent manger seulement, puis aux joueurs de golf aussi. Fait qu'à un moment donné... Parce que ça a un coût, hein, les activités qu'on fait. Fait que ça fait partie de ce qu'on a besoin comme fonds aussi pour faire rouler. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous autres, au niveau des campagnes de financement, ce qui est idéal, c'est des campagnes qui ne nous coûtent pas tant de sous pour... Sinon, si on fait plus, moins, là, il en reste moins. C'est d'en faire le plus possible. Oui, c'est ça, c'est ça. On comprend, parce que le golf... il y avait un coût à ça, là, quand même. C'est ce que ça coûte pour jouer au golf, moins ce qui va pour vous. Ou moins les dépenses, le reste, c'est pour vous. Il n'en reste pas tant que ça. Non, écoute, que si ça te coûtait, exemple, 120 jouer au golf, nous autres, à 110. Bon, mettons 110 que ça coûtait, bien là, il aurait fallu possiblement monter à 130 pour finir qu'il nous reste un 20$ au bout. OK. Par personne. Hey, on ne se tire pas des murs avec ça, là. C'est beaucoup d'organisation, c'est une grosse journée, c'est beaucoup de préparation avant, c'est beaucoup de commanditaires à aller chercher pour vendre les trous, en tout cas, tu sais ce que c'est. Oui. Donc,
On a décidé cette année, vu que ça faisait déjà 2 ans qu'il n'y avait pas lieu à cause de la pandémie, de ne pas le faire, de ne plus le faire, puis de se concentrer plus sur nos 2 autres à laquelle c'est plus facile d'augmenter puis d'aller chercher plus d'argent. Donc, 30 000 pour la loterie, 80 000 pour le radiodon, ça fait 110 000, plus 500, ça fait, si je compte bien, 610 000. Il en manque encore 390. Bon. L'autre question, on te disait également, dons, là, on a des legs. Maintenant que la maison est ouverte, on Le peut aller 200 000, chercher oui. des legs de gens qui décèdent puis qui n'ont pas d'enfants ou des choses comme ça. Il y a des gens qui ont des parties d'assurance qui peuvent redonner aussi. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut aller chercher puis que les gens donnent généreusement parce qu'ils ont des très bons services. Mais ce que je comprends, là, c'est que ça vous demande beaucoup. Tout le temps. À chaque année. C'est le même à toutes les maisons. Je ne pensais pas que c'était tant que ça. Oui. Ah oui. Okay. On ne peut pas s'asseoir. Probablement que les gens qui nous regardent sont probablement aussi surpris que moi de voir que c'est beaucoup d'efforts pour vous autres d'aller chercher le manque à gagner. Puis vous savez, nous, comme organisme, nos prévisions budgétaires, c'est à la fin de l'année. L'objectif, c'est que ça soit à zéro. Là. On n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour... Mais vous ne pouvez pas vous permettre de déficit non plus. Mais c'est ça, on ne peut pas avoir de déficit. Fait qu'on est là pour donner des services aux gens gratuits, d'offrir des soins gratuits aux gens, tout en ayant un budget qu'à la fin de l'année, ça l'arrive, puis qu'on n'est pas dans le déficit, justement. Fait que c'est pour ça que c'est important. Puis les gens qui soient assurés là, que tous les dons que vous faites, c'est vraiment pour donner plus aux gens, aux bénéficiaires puis aux familles qui viennent nous voir. Là, nous autres, on ne fait pas de party avec ça. Là. C'est vraiment des soins directs aux gens. Là. Ça sert vraiment à ça. Là. Notre priorité, vous avez beaucoup de bénévoles aussi? Oui. Moi, chaque fois que j'appelle chez vous, c'est jamais la même. Puis tout le monde qu'on connaît. C'est jamais la même. Donc, vous avez beaucoup de bénévoles là, qui... Oui. Et ça aussi, ça vous aide, là? Bien, énormément. Sûrement. On a plus de bénévoles que d'employés, vous comprendrez. C'est combien de bénévoles, Annie? Bien, on approche annuellement, là, ça peut tourner autour de 80. On vise 100 parce que c'est sûr qu'il y en a des fois qui sont plus vieillissants, fait qu'ils nous quittent. Mais, tu sais, au niveau des activités, on a besoin des bénévoles. On a des bénévoles à l'entretien ménager, à la cuisine, aux soins, à l'accueil, fait que, à l'entretien extérieur. Fait que, veux pas, ça prend des gens, là. Fait que ça, là-dessus, on n'a pas de frais, là. Tu sais, mais on est chanceux. Il faut en avoir des bénévoles, c'est très important là, pour une maison de soins palliatifs. À ta retraite, là, Michel, tu viendras t'asseoir, tu as une belle voix, tu t'assoiras à l'accueil, tu répondras aux gens. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Je pourrais aller répondre au téléphone, mais ben oui, puis même j'ai l'impression que ça va être très long, les téléphones. Parce que... Pas de temps, sais-tu, parce que maintenant, notre système téléphonique, passez-moi l'expression, dispatch, ça fait directement, oui, c'est ça. Fait que c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup moins d'appels autres. Mais parce que je fais ce métier-là parce que j'aime jaser, fait qu'imaginez-vous que imagine-toi, les lignes seraient toujours occupées. Il reste 1 minute et demie. Hey! Je vous laisse le temps pour... Oui, mais c'est ça. Mon dos, non, la liste d'épicerie. Vas-y, ça va bien aller, ça va bien aller. C'est qu'on a des prix rattachés à ça pour inciter les gens à donner. On a au-dessus de 5 000 $ en prix à remettre aux gens qui font un don. Puis ça prend votre numéro de téléphone. On n'a pas le choix. C'est comme ça parce que moi, je vais vous appeler à tous les heures. On commence à midi. Bien, à 1 heure, on fait tirer des prix. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Fait que tous les prix, les cartes cadeaux, on a des cartes d'essence de 250 $. On a 250 $ chez Vigneault, on en a 2. On a une belle toile de Mme Céline Pellerin qui est rendue maintenant connue pratiquement mondialement. D'une valeur de 925. Mais le reste, c'est tous des prix, là. Pardon, j'ai eu une prix qui a 2 cartes de 250 $. Hey, c'est le fun, ça, là. Tu vas gazer, puis tu as une carte, puis tu as 250 pièces dessus, fait que tu en as pour un petit bout, là. À 1,75 $ du litre, ça se prend bien. C'est ça. Fait qu'on a au-dessus de 25 cartes cadeaux, on en a chez Double Pas, on en a chez Uniprix, on en a un petit peu partout, dans des commerces d'ici qui nous ont encouragés. Oui, on a IGA qui a 2 cartes cadeaux de 250 $. Hey, c'est le fun, l'épicerie, ça aussi. Tu vas changer du gaz, tu vas changer l'épicerie. Fait que plus vous participez, plus vous avez de chances de gagner ces cartes-là. Puis c'est en faisant votre don normalement, à partir de 10 $ et plus, vous avez droit à un reçu d'impôt. Donc, plus vous donnez, plus vous pouvez gagner. Puis n'oubliez pas le numéro de téléphone. Sinon, vous n'êtes pas éligible. C'est bien, bien, bien important. OK. Numéro de téléphone à composer? Le 418-241-2666. OK, facile à retenir. 281-2666. Oui. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et pour la loterie, c'est quand?
La loterie, on va starter en juin, là, parce qu'on l'étire plus longtemps. On a plus de billets à vendre. Donc, c'est de juin à décembre, début janvier, qu'on fait la vente de billets. Mais le tirage se fait le 17 ou 18 janvier. 18 janvier. OK. Bien, vous viendrez nous en parler. Puis Parfait. on va vous Volontiers. souhaiter un bon succès. Volontiers. Puis Oui. félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On travaille bien fort pour continuer à offrir la gratuité, mais aussi d'offrir des services exceptionnels aux gens. Ça, c'est Exactement. bien important pour moi. Hélène Caron, présidente de la Maison d'Hélène, et Annie Pelletier, la directrice générale. Merci d'avoir été avec nous pour Merci, vous souhaiter un Michel. bon succès. Merci beaucoup. Merci bien. On s'arrête